Bonjour. J'avais le goût de faire quelque chose d'un petit peu différent au cours des prochaines semaines. Au lieu de prendre un texte ici et là dans les Écritures, je voulais qu'on prenne un livre dans le Nouveau Testament, qui est la lettre aux Philippiens, et qu'on prenne différents versets tout au long de la lettre au cours des prochaines capsules, juste pour regarder un petit peu ce que Paul a à nous enseigner euh, sur la vie de l'Église, ce qu'il a à nous enseigner dans les relations frères et sœurs. Ce qui est particulier à cette lettre-là, c'est qu'elle nous parle beaucoup de joie. Et pourtant, Paul était emprisonné. C'était pas un temps qui était facile, mais Paul parle de joie. Alors, je pense qu'on a quelque chose à apprendre là-dedans parce que je pense que c'est une quête continuelle pour nous, les croyants, puis pas juste les croyants, mais pour tout le monde. La joie. Tout le monde rêve d'être toujours joyeux. Pourtant, cette lettre-là nous parle qu'on peut le vivre. Donc, on va commencer aujourd'hui à partir d'un texte qui est dans le premier chapitre de lettre aux Philippiens. Et Paul, il dit, à partir du verset 3, il dit, je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie. C'est intéressant. Paul exprime continuellement sa joie quand il prie pour les frères et sœurs. C'est intéressant. Est-ce que nous, dans nos prières, on exprime de la joie? Est-ce qu'on a de quoi de joyeux à dire à propos des frères et sœurs quand on parle à Dieu? Est-ce qu'il y a cette joie-là qui nous anime malgré les circonstances? Dire, je peux prier pour ce frère-là, cette sœur-là, avec joie. Et il nous dit un petit peu pourquoi il pouvait prier avec joie. Parce qu'il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. Paul exprimait de la joie, vivait de la joie parce qu'il y avait une assurance. Cette assurance-là, c'était que ce que Dieu a commencé dans le cœur des frères et des sœurs était pour l'emmener à la perfection. Ça veut dire que quand je regarde mon frère, ma sœur, puis si je vois des choses qui auraient besoin d'être améliorées, de toute façon, quand il me regarde, il voit exactement la même chose. Je peux dire, hey, j'ai de la joie quand je prie parce que je suis convaincu que ce que Dieu a commencé dans la vie de ce frère-là ou de cette sœur-là, il va l'emmener à terme. Alors ça peut me donner plein de joie. Plein de joie aussi parce que, comme il dit, c'est que ensemble, on fait équipe. On fait équipe. Dieu nous a mis ensemble pour faire équipe dans son plan. Et ça aussi, c'est une source de joie. Parce qu'on est tous une gang de pas rendus, où on n'est pas parfait, où on a besoin encore que Dieu fasse son œuvre dans nos vies, mais on peut prier avec joie quand on pense aux frères et aux sœurs. De même manière, eux autres peuvent prier avec joie quand ils pensent à nous, sachant que Dieu a commencé quelque chose et qu'on peut être des spectateurs de ce que Dieu va emmener à terme. Donc, j'ai goût de vous encourager à prier les uns pour les autres et avoir cette joie au fond du cœur quand vous priez les uns pour les autres, sachant que ce que Dieu a commencé, il va l'emmener à terme. Même si des fois on pense qu'il y a encore gros du chemin à faire, c'est du travail du Seigneur. Il va le faire. Il a dit qu'il le ferait. Et ce qu'il a commencé, il va l'emmener à terme. Et c'est à cause de cela qu'on peut se réjouir ensemble et qu'on peut se réjouir sachant qu'on va être des spectateurs de ce que Dieu va faire dans la vie de l'un et de l'autre. Sur ce, bonne journée.